Bonjour à tous, c'est Romain Dobry de la salle des marchés de Bourse Direct et du service Info d'Expert pour le brief du jeudi et l'analyse graphique. Bien une consolidation qui s'est mise péniblement en place depuis 5 jours, depuis 5 séances de baisse d'affilée, mais pour une baisse de 2% en 5 séances sur l'indice CAC 40. C'est à peu près pareil sur l'Eurostoxx et le DAX. Vraiment toutes les caractéristiques d'une consolidation qui a du mal à se mettre en place avec des volumes plus faibles, des mouvements assez hachés, pas de figure de retournement comme on le constatait, ce n'est toujours pas le cas, plus de l'épuisement de la consolidation et des mouvements un peu brutaux intraday, on sent qu'il n'y a pas énormément d'opérateurs. Il ne reste que 15 séances avant la fin de l'année, et pourtant des rendez-vous importants qui arrivent là dans les 4 ou 5 séances à venir, qui vont permettre probablement d'animer un peu les choses et de décanter une situation un peu dans le doute pour l'instant. On constate qu'il n'y a pas de pression baissière, ou quasiment. Alors il y en a eu un petit peu hier sur le futur CAC 40, un tout petit peu sur l'Eurostoxx, 0,5%. Sur le CAC 40, c'est 2,5%. Donc globalement, sur la séquence baissière qu'on connaît, il y a un tout petit peu de pression baissière, mais c'est vraiment faible. Les vendeurs sont très timides, c'est plus du technique, c'est plus de la couverture, je pense, qu'autre chose. Il n'y a pas à ce stade de quoi détecter des mouvements forts. Reste quand même que il y a un sens baissier pour l'instant qui n'est pas invalidé, on va le voir. Baissier de très court terme, hein, bien entendu. Du côté des couvertures, les portefeuilles sont couverts, mais assez couverts. Il y a un peu plus de flottement sur le CAC 40 depuis 24-48 heures, mais ça reste quand même quasi à l'équilibre. Et sur les indices américains et l'Eurostoxx, ça reste vraiment très relativement prudent. On n'est plus dans un optimisme fort. Il y a des forces de rappel et on le voit d'ailleurs, la volatilité s'est tendue un petit peu depuis 48 heures à nouveau. Dès qu'on baisse un peu, le stress revient et les options de vente remontent dans les portefeuilles. Donc probablement pas d'alerte forte, évidemment toujours sauf éléments exogènes, mais pas d'alerte forte. Du côté des volumes, on le disait, hein, toujours plus fort dans les mouvements de hausse, plus léger là dans cette phase de consolidation. Et ça rend des séances un peu atones. Alors, côté macroéconomique, on aura demain l'indice des prix à la production, donc demain vendredi, nous sommes jeudi 8 décembre, il est 21h49. Et donc demain l'indice des prix à la production, marqueur important de l'inflation. La semaine prochaine, c'est la réunion de la Fed qui se tiendra les 13 et 14 décembre avec le compte rendu mercredi soir de la réunion, la décision sur les taux, assez attendue, consensus à 77% maintenant pour une hausse de 0,5 points de base, surtout le discours qui va s'en suivre, qui va compter pour la suite. Parmi les rendez-vous importants de la semaine prochaine, on en aura en début de semaine aux États-Unis l'indice des prix à la consommation, ce sera en fin de semaine en Europe, et puis jeudi la réunion de la BCE, donc qui va suivre celle de la Fed et qui sera évidemment aussi très observée. Et dans la foulée, l'indice des ventes au détail aux États-Unis. Donc probablement des rendez-vous qui vont permettre au marché de bouger un peu, de s'animer, peut-être pour déclencher ce mouvement aussi, ce dernier coup de rein, ce dernier rallye de fin d'année, ou alors de continuer dans cette phase de consolidation. C'est pas facile de le dire pour l'instant. La main reste quand même à très court terme à la consolidation. On a bien rompu la dynamique haussière, mais on voit qu'on n'arrive pas à accélérer. Ça ne veut pas dire que ça ne se mettra pas en place par la suite. Dans un sens comme dans l'autre. Donc c'est vraiment ces éléments-là qui vont décanter les choses. Et on va regarder tout de suite graphiquement ce qu'on peut en lire. On a ici l'indice S&P, comme toujours, en journalier. On voit que c'est de l'indécision qui s'est mis en place. On a confirmé cette consolidation, toujours avec des volumes qui sont relativement peu importants, compte tenu des mouvements de baisse. Cette petite bougie d'indécision, on était passé sous 3956, ça aurait pu déclencher une accélération un peu plus marquée, et puis on voit qu'on hésite. On oscille autour de 3956 pendant toute cette séance. On ne peut pas considérer qu'il y a un mouvement aussi qui soit rétabli déjà, mais voilà, la préservation ou le débordement de 3956 va être important pour retourner dans ce trading range et ne pas voir la tendance se dégrader. J'ai essayé de réajuster les niveaux, mais il y a vraiment des petits niveaux très intermédiaires qui ne sont pas vraiment propres vraiment pour de l'intraday, par exemple 3920, mais c'est vraiment donc sous 3907 qu'on a cette risque d'accélération, ou retour au-delà de 3956. On voit qu'il y a pas mal d'attentisme dans les dernières bougies. Pas de mouvement majeur ou pas de structure de retournement majeur. On n'a pas de figure de retournement baissière, on n'a pas l'invalidation de la baisse pour l'instant.
de court terme. Donc un marché qui est plutôt un peu sans tendance et dans l'attente avec des volumes assez faibles. Si on va regarder du côté du Nasdaq, c'est pareil. Alors j'ai étendu un petit peu les bornes du trading range qu'on avait trouvé en début de semaine. C'est cette bougie-là qui permet de le faire. Et effectivement, c'est très propre. Donc 11 480 est important à préserver. Petit rebond dessus pour aujourd'hui. 11 638 important à déborder aussi pour aller chercher la borne haute du range. Donc 12 030. On en est là pour l'instant. Si on rompt d'un côté ou de l'autre, évidemment, accélération de taille équivalente. Ça renverra 10 900, partie basse quand même sur le Nasdaq. On reviendra un peu au départ de l'impulsion haussière, la petite impulsion haussière qu'a connue le Nasdaq par rapport aux autres indices. Si en revanche on réussit à se réinstaller au-dessus de 10 638, 11 638, pardon, on a des chances d'accélérer. Alors il y a des petits niveaux intermédiaires comme ici probablement 11 726, mais c'est surtout 11 860 et puis donc la cible 12 030 qui est en mire. De la même façon, si on déborde, c'est la taille du range. Ça aussi, c'est assez propre. J'ai pu ajuster le niveau 12 588 avec cette résistance majeure à 12 230 qui serait une médiane importante. Donc pour l'instant, pas beaucoup de tendance, pas beaucoup de momentum et des volumes qui sont toujours de la même façon plus faibles dans le mouvement de baisse et un peu plus costauds dans le mouvement de hausse. D'ailleurs, aujourd'hui, on va avoir une séance sensiblement plus animée en volume, étayée en volume, par rapport au jour précédent sur le Nasdaq, dans un petit timide rebond. Voilà ce qu'on pouvait dire. Sur les indices, sur l'indice de volatilité, lui aussi, il s'est comporté un peu comme on l'attendait. Cette mèche, on en avait parlé en début de semaine, qui laissait la possibilité à un rebond. On repasse en zone d'alerte, donc on n'est pas complaisant du tout. On est dans la zone d'alerte entre 21,50 et 28. On n'est pas dans la zone dangereuse où le mouvement de baisse important pourrait se mettre en place si on débordait, donc 24,60, 24,64. Mais on reste quand même assez prudent et tout de suite, dès qu'il y a eu un peu de complaisance, le marché s'est tendu un petit peu, donc ça montre encore une fois qu'on n'est pas dans une séquence d'absence, enfin d'inconscience par rapport au risque. Pardon. Du côté des indices européens, on a des structures qui sont intéressantes, qui se sont mises en place. Je voulais vous montrer l'Eurostoxx en journalier. L'Eurostoxx, il était dans un biseau ascendant, structure baissière. J'expliquais que souvent, ces petites structures d'épuisement, elles n'allaient pas jusqu'au bout. C'est un peu ce qui s'est passé. On est sorti, vous souvenez-vous, par le haut. On a accéléré pour aller toucher cette résistance à 4004. Et puis, le mouvement de baisse a commencé à se mettre en place. Et normalement, on doit aller chercher le pied du biseau. Pour l'instant, on n'a pas réussi à le faire en tout cas. Et il y a même cette bougie du jour, hein, ce petit marteau, qui témoigne bien du ressort des acheteurs, puisqu'on clôture autour de la résistance à 3924. On n'arrive pas à la déborder. En revanche, on voit apparaître, et de façon assez propre grâce à la consolidation de la semaine, ce nouveau biseau dans le sens inverse, biseau baissier, donc figure haussière a priori. Le biseau, on le rappelle, c'est donc la cible, c'est la borne haute du biseau, donc la borne haute c'est ici, précisément, donc le point haut, et on a bien 3 points de chaque côté, ici, là, 4 en bas, même, et 1, 2, 3, 4, 5 en haut. Elle a été très bien travaillée, cette structure. Elle est propre sur l'Eurostoxx, même si on a une petite fausse sortie en séance. Mais donc le débordement de 3924 ou non va être vraiment fondamental. Donc si, après les chiffres de demain sur les prix à production, eh bien on arrive à s'installer au-dessus, il y a des chances qu'on continue à progresser, qu'on aille chercher notre pointe haute du biseau, et puis cette zone de résistance majeure, 4004, 4024. Si en revanche on se réinstalle en dessous, qu'on reste dans cette zone de range, tout va bien, on est peut-être toujours en train de consolider à l'intérieur du biseau, mais le risque ce serait de rompre par le bas et cette fois-ci d'accélérer de façon un peu plus marquée pour aller chercher au moins la bande basse la cible du précédent biseau et 3845. Alors ce ne sont pas des figures faciles et très propres à travailler, mais là on a une feuille de route qui est un peu plus nette pour la séance de demain. Donc ça va être intéressant de voir comment ça se comporte. Elle débuterait donc d'ici, à partir de demain, cette sortie par le haut ou non. Intéressant de voir comment les indices vont se comporter. On a un peu la même structure sur le DAX. Je vous laisse un instant parce que j'ai réajusté les niveaux. Sur le DAX aussi,
J'ai essayé de chercher, pareil, de la même façon, on a des mèches un peu partout. C'est un marché qui est pas un peu dans tous les sens, point haut, point bas. Il y a beaucoup de spéculation qui drive là-dedans. Personne ne prend d'initiative forte, évidemment, sur ces points hauts. On n'a pas envie de rentrer trop tard, et trop haut. Et en même temps, personne ne vend non plus. En dehors, je vous dis, d'une petite position ouverte qui a été un peu étayée. Alors, je mets cette borne basse en tiret. Elle est si elle a été touchée 3 fois, donc elle est propre aussi. Ici, on a un peu mordu la borne haute, mais les points hauts sont plutôt pas mal, en tout cas 3 fois. Et donc, on a un peu le même genre de structure, un peu d'épuisement déjà dans la baisse par rapport au biseau en sens inverse qu'on avait connu, biseau aussi. Donc, biseau sur biseau, c'est un peu des obliques qui sont jamais très propres, qui donnent jamais des signaux très nets, et c'est un marché qui est plutôt en range. Donc 14 226 à préserver, 14 304 à déborder si on passe au-dessus. On retourne en haut du range dans lequel on se trouve actuellement, et c'est au-delà de 14 426 qu'on pourrait accélérer et aller chercher. Donc l'équivalent, 14 622, et puis pourquoi pas 694, si le marché a envie d'accélérer. De la même façon, hein, les volumes sont assez modestes, même dans la séance, qui était une séance de hausse pour le DAX aujourd'hui. En revanche. Et je vais vous montrer aussi le futur CAC 40. Lui, en 14 heures, toujours beaucoup d'indécision, on le voit sur les bougies. Il y a des mèches un peu dans tous les sens aussi. Là, il y en a encore plus, hein. Alors, on a ce niveau de 6656. On avait dit 62,5, puis j'ai ajusté à 59. Maintenant, c'est 6656. Il a été très bien travaillé. Clôture, ouverture, clôture. Et puis là, bah, c'est le point d'équilibre de la séance 6657 à l'instant. On voit que la clôture va avoir lieu maintenant là, sur le futur. Et pour l'instant, le marché est bien équilibré autour de ce niveau-là. Donc pas d'éléments de faiblesse fort, on le voit, et à chaque fois des niveaux, des rappels. Sauf que, comme on l'expliquait, eh bien, on va taper à chaque fois un peu plus bas, un tout petit peu plus bas en séance, pour aller chercher des supports intermédiaires. J'avais placé le suivant à 626. Et on voit que le marché eh bien, préserve pour l'instant les niveaux. Alors la cible du retracement, on le rappelle, hein, c'était 608 premier niveau de support majeur. Le niveau de retracement idéal, la zone de consolidation idéale, c'était donc une zone située entre 6516 et 6549,5, qui était sur le CAC 40 cash, 23,6 de retracement de la dernière séquence. J'ai un peu trop dézoomé. J'essaie de vous donner pas mal d'éléments sur le même graphique. Voilà, donc de la même façon, là on n'a pas vraiment de structure de biseau, c'est plutôt éventuellement un canal, j'ai rien réussi à tracer de très propre en bas, donc dans ce cas-là c'est une ligne de tendance baissière, en tout cas ça c'est sûr, elle a été bien travaillée 1, 2, 3 fois, le marché est bien identifié, on voit qu'on n'arrive même pas à aller la rechercher ce soir, pourtant on préserve 656, la tendance reste donc baissière à court terme, tant qu'on est en dessous de ce niveau qui sera 6700, 6671, 8670, 71 pour la séance de demain, et surtout 685, au-dessous duquel on s'est installé depuis 2 ou 3 séances maintenant. C'était notre alerte de court terme. 685, voilà, vous avez les critères. Donc 685, alerte intraday. On est plutôt en dessous, ça fait deux jours maintenant qu'on est en dessous. On va voir si on s'en réinstalle vraiment en dessous. Tant qu'on est en dessous, le risque de baissier et le risque baissier complémentaire est prioritaire, même si encore une fois on voit les forces de rappel à chaque fois. Ça n'empêche pas d'acheter non plus le marché. On peut travailler dans les deux sens, bien entendu. Et c'est au-dessus de 6685 qu'on pourrait réaccélérer, que la dynamique serait réactivée. C'est surtout 725 qui permettrait de mettre fin à la consolidation et l'accélérer. 762,5 qu'on avait bien testé. Et puis derrière l'extension 797, 620, pourquoi pas. La grosse résistance, c'est 870, 6870. La zone de consolidation idéale, elle est là. Et tant si on repasse en dessous de 6656, on a des chances d'accélérer donc en direction du bas du range 549. Encore une fois, on est loin de réactiver des dynamiques baissières. Ce serait vraiment sous 6388, 454 toujours. Je n'insiste pas, on a déjà parlé de ces niveaux. Du côté des matières premières, il y a du nouveau. On avait vu des signaux de faiblesse sur le Brent. Le trait baissier, on l'avait indiqué, ça se confirme. Le Brent a accéléré assez sensiblement à la baisse, il a rompu
sa ligne de tendance haussière qui était active depuis avril dernier, testé une fois, deux fois, trois fois, et là il l'a rompu franchement avec du volume en plus. Alors ça nous donne théoriquement la cible d'un mouvement qui est au moins de l'ampleur du milieu du triangle. On pourrait même prendre la grande partie. Ça paraît beaucoup, mais dans un premier temps au moins d'avoir eh bien une cible située donc aux alentours de 51,40 au-dessus, entre 54,25 et 51,40. Ça paraît beaucoup pour l'instant, et le premier niveau à 73,70 va probablement être visité. On avait un intermédiaire ici aussi, hein, que j'ai pas tracé, j'ai gardé les niveaux hebdomadaires. On est dessus ce soir, c'est 76,05. On va voir comment se comporte le, le, le Brent sur ce niveau-là, s'il arrive à le préserver ou non, et rebondir un peu en direction de l'oblique précédente, aux alentours de 80 à 70 pour invalider et ressortir par le haut. Pour l'instant, c'est clairement baissier neutre. Ça peut donner un peu d'air au marché et un peu d'air à l'idée de l'inflation et de ce pic d'inflation qui aurait été donc atteint et confirmé. Donc un signe qui est plutôt un signe de détente pour la plupart des valeurs. Pour les pétrolières, c'est moins bien évidemment, et donc le secteur de l'énergie et des valeurs pétrolières baisse un peu dans le sillage. Ça reste quand même haussier à long terme. De la même façon, sur l'indice CRB, c'est pas le bon, c'est lui, il a rompu aussi, on l'avait détecté sous ce niveau important, il a accéléré. Là, on arrive, on s'approche de la ligne de tendance haussière qui est active depuis novembre 2020, testé ici et là. Ça va être un niveau clé. La cible, théoriquement, hein, c'est 21,62. Dupliquer pareil, on a dupliqué le triangle de la même façon. On baisse avec un peu de volume, effectivement, et on va voir la réaction sur ce niveau, qui est un niveau intermédiaire, donc situé aux alentours de 24,01. Il y a un mouvement qui s'est vraiment mis en place de ce côté-là. En revanche, on voit que l'or et l'argent tiennent très bien. Nous, on a pris une position spéculative haussière sur l'argent, qu'on a allégé en partie sur les points hauts du jour. On continue à travailler dans le sens haussier. La cible reste toujours située entre 24, 40, 25, 32, 24, 90, la cible du mouvement sur l'argent. Enfin, l'euro-dollar qui, lui, eh bien, continue son parcours haussier. Il passe pile sous 1,0555 qu'on avait identifié. Bah, je ne peux pas vous dire mieux, c'est 1,0556 à l'instant. On voit que le niveau est toujours bien travaillé en journalier. On a même maintenant un petit canal haussier qui est assez en cours de test, testé deux fois, et donc une bonne symétrie. C'est un signe d'harmonie des prix, hein, ce canal assez propre pour l'instant. Il a été testé que deux fois de chaque côté, donc on va le vérifier. Ceci dit, correspond aussi à des niveaux de polarité intéressants, mais pour l'instant ça évolue à l'intérieur, donc probablement en la cible située un peu en dessous de la résistance majeure à 1,0720, 1,0694. Voilà ce qu'on pouvait dire graphiquement des différents actifs. Un peu une zone de peut-être ben oui, peut-être ben que non. Il n'y a pas de signaux de faiblesse marqués. On peut accélérer un peu à la baisse, pourquoi pas encore, le temps qu'on est sous les niveaux qu'on a identifiés. Le risque de consolider un peu plus est toujours présent, même si on voit qu'il y a des forces de rappel rapides, mais il y a quand même ce petit risque qui persiste. Du côté des secteurs, c'est toujours la Chine qui performe assez bien, l'assurance, les ressources de base qui profitent évidemment des possibles réouvertures et de la détente qu'on constate depuis de l'assouplissement qu'on constate depuis quelques jours maintenant en Chine, bien entendu. La santé est notamment portée par la réaction forte de Sanofi. Et puis, on fait toujours pas mal plus de stock picking. On le voit par exemple dans le secteur du luxe, et ça c'est assez symptomatique de ce qui se passera probablement dans les semaines ou mois qui viennent. Il y a une disparité au sein des valeurs, hein. On a clairement Hermès et LVMH qui sont fortes en ce moment, et Kering et L'Oréal qui sont plus faibles par rapport aux deux autres, et qui donc rendent le secteur un peu neutre, alors qu'il y a deux valeurs qui sont clairement plus fortes. Donc c'est probablement ça qu'il va falloir surveiller, regarder dans les jours qui viennent. Du côté des valeurs, on n'a pas énormément de configurations très positives à très court terme. On est plutôt un peu en retrait. Je regardais jusqu'à l'ensemble des valeurs du CAC 40 tout à l'heure. On vous dit en dehors de quelques valeurs du luxe, d'Airbus et des Silor, c'est un peu dans l'incertitude pour l'instant.
un peu, on va sortir par le haut ou pas. C'est plutôt dans le sens d'une consolidation encore. Si on regarde les valeurs individuellement, on a eu quelques bonnes entrées cette semaine avec Katana. On a pris du bénéfice assez rapidement. J'espère que vous en avez profité. Et puis de Richebourg aussi, qui est sorti par le haut. On a encaissé assez vite et c'est ce qu'il faut faire un peu en ce moment. Et puis on a évoqué déjà ensemble l'argent. Voilà les éléments pour cette fin de semaine. Bonne fin de semaine à vous, bon week-end et on se retrouve lundi pour un point complet. Si vous voulez en savoir plus sur Info d'Expert, c'est dans le lien dans le descriptif. Et comme toujours, si vous voulez liker, partager la vidéo, c'est avec plaisir, évidemment. Merci, bonne soirée, bonsoir.